Bonjour les amis, c'est encore Martin dans Bureaucrate et Musique. Nous allons continuer notre partage. J'avais dit que j'allais étendre le champ des guitares. Euh, voilà. La guitare, c'est l'élément essentiel de la rumba. Et je remercie un ami très cher, Damien Mavambou, qui a réussi à me remettre en contact avec Pepe Feli Manakou, qui vit en Suisse. Et j'ai été très heureux, on a un peu partagé. Le seul conseil qu'il m'a donné par rapport à ça, quand je vous jouais les accompagnements, je gardais le delay. Et il m'a fait la petite remarque pour que les delays soient enlevés quand j'exprime l'accompagnement. Et c'est vrai, le son de la guitare accompagnement, du mi solo, peut-être avec un petit rien, hein, et de la basse, c'est les amplis guitare sans effet. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu des effets joués par les accompagnateurs et le soliste. Hein, là, c'était pour certains petits dont je vais parler. Alors, je remercie beaucoup Pepe Feli qui, par la même occasion, m'a envoyé un très bon poster qui résume tout ce que nous parlons, tout ce que nous disons. La rumba, c'est les guitares. La rumba, c'est essentiellement la guitare solo, la guitare accompagnement, la basse et notre basse à nous. Je ne sais pas si vous avez observé, elle se joue sur une marche un peu différente que toutes les musiques qu'on connaît. C'est comme ça que beaucoup de ceux qui font la pop musique et autres n'arrivent pas à jouer notre guitare basse. Bien sûr, il y a eu des évolutions dans la manière de jouer, hein, mais on y reviendra. Donc, il m'a envoyé un poster qui résume tout. Je m'arrangerai pour faire un agrandissement de ce poster. Et sur ce poster, qu'est-ce qu'il y a? Il y a trois figures. La figure de Dr Nico, la figure de Luambo Makiadi Franco. Quand je dis Dr Nico, c'est Nico Kassanda, donc je dois dire le nom complet, comme pour Luambo. Et la troisième figure, c'est lui-même Pepe Feli Manuaku. En fait, il a beaucoup travaillé pendant les 10 années qu'il a eu dans Zaïko. Étant tous partis sur la même branche, parce que les orchestres des jeunes se sont un peu imités. Le jeu de cordes à la style de hockey. Hein, il a plus finalement évolué sur le fiesta qui est un peu une succession de phrases. Hein, je ne sais pas comment vous expliquer le truc. Je prends en imitant un son. Donc voilà. Ça, vous retrouvez ça dans le style fiesta et ce sont des phrases. Alors lui, il a imprimé de la vitesse et c'est ce qui a connu, qui a modifié le CBN, que même des aînés ont dû reprendre à leur compte. Alors pour cela, hein, je les remercie beaucoup. Donc je vais pouvoir avoir d'autres petites histoires à raconter. Voilà comment ce style était venu. Voilà. Pourquoi tel autre. Alors, il y a eu un autre de nos amis qui suit couramment ces vidéos qui a posé le problème du réglage avec les boîtes à effets et tout ça. Effectivement, comme je l'avais dit, la rumba congolaise, la musique congolaise ne se gêne pas de prendre des couleurs venant d'ailleurs. Et si on peut prendre des couleurs venant d'ailleurs, on peut aussi y ajouter les sons qu'on veut. On peut prendre des sons de la pop, hein, on peut prendre quelques accords de jazz, on peut tout prendre. Alors, dès que ça se marie avec le rythme qu'on a voulu imprimer, en tout cas, ça passe. Alors, maintenant, par rapport aux boîtes à effets, les effets qu'on a eu sur la guitare solo, les premières, c'était quoi? C'était le delay.
Alors, le delay, ça fait partie de ce que moi j'appellerais la personnalité de tout un chacun. Il y en a qui peuvent mettre un delay assez prolongé, il y en a qui le mettent un peu plus court, mais en fait, quand on parle de delay, c'est l'écho. Vous jouez un son, vous avez entendu qu'il y a un son qui est presque répété. Alors, il y en a qui le mettent une répétition d'une fois, il y en a qui peuvent en mettre deux, mais à partir de trois, ça devient un peu comme ci, comme ça. Alors, je vous avais expliqué un petit problème qu'il y avait eu avec la Elousan, où l'écho était vraiment très fort, et ça se sentait même sur le disque. Alors, euh, il y en a qui utilisent même un demi-temps pour les colis d'un temps. Hein, ils utilisent juste le temps de jouer, de percevoir cela et le temps, le delay s'éteint. Alors, à côté de cela, dans ce qui suivait la musique pop, nous on était des amoureux de Jimi Hendrix. Hein, c'est lui qui a aussi révolutionné le son, hein, avec beaucoup d'effets sonores sur la guitare qu'on appelle généralement les distorsions. Alors, le plus en vue, c'était la pédale qu'on appelle wah-wah, hein, qui est une sorte de, comment dire, de filtre. Hein, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Hein, et quand vous appuyez, le son devient aigu et large. Hein, et quand vous soulevez la pédale, hein, le son devient un peu plus renfermé. Hein, et quand vous jouez là-dessus, ça fait ouah, ouah. C'est comme ça qu'on a appelé wah. Parce que ça fait wah, ouah, ouah. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, pour illustrer cela, le premier à avoir essayé avec la Wawa, je crois que c'était Taboulé. Je crois que c'est Philo qui avait joué cette chanson, mais le titre, je ne connais pas. Mais c'était dans le Sumjum, le refrain se disait Eh Sumjum, wa wa. Et Philo faisait la même chose. Philo Kola qui jouait la basse, mais à ce moment-là, il a joué. Alors là, beaucoup n'ont pas utilisé le wah-wah. Ah, ils ont plutôt utilisé le chorus. Le chorus, on l'a maintenant sur les amplis qu'on a aujourd'hui, on peut l'incorporer sur l'ampli, mais quand vous êtes en train de jouer, arrêtez de jouer pour régler, c'est pas facile. Mais si vous avez aussi plusieurs boîtes, vous avez la pédale, vous avez le chorus, vous avez autant de boîtes à effets, aujourd'hui on a carrément un petit tableau, mais à mettre au pied, et vous appuyez sur la touche que vous voulez. Alors, le son qu'on obtient avec le wah-wah, on peut l'avoir ici. Je vais essayer de le mettre, pas pour longtemps. Voilà. Alors là, quand on le met sur quand on le met sur l'ampli, on ne sait pas avoir les deux effets. Le wah et quand ça revient, on a fait on ne l'a pas parce que là, il faut appuyer sur deux fois et là, effectivement, c'est difficile d'imiter. Mais les autres tels que le chorus, hein, on l'a incorporé, ça ne pose pas de problème. Hein, il y a à côté du chorus, il y a les phasers, il y a les trémolos, donc il y a autant. Mais ça dépend de ce que tu veux avoir comme sonorité. Vous comprenez? Donc, quand je prends par exemple, quand Zaïko a commencé à utiliser les boîtes à effets, ça c'est plus pour Jean-Jacques Kanda, il demandait comment utiliser. Alors là, ça dépend de ce que tu veux produire en connaissant toutes les panoplies de sons qui viennent. Là, je crois que je vais mettre sur, c'était les phases. Hein, c'est la chanson phare. Les chansons phares, je vous avais dit à l'époque, c'était Vera et Souvenir Massa. Hein. Alors
l'accompagnateur aussi avait joué sur les phasing, mais pas trop prononcé. Hein? C'était ça. Vous comprenez? Alors là, Manuaku jouait. Voilà, donc c'était ça. Hein? Alors là, effectivement, comme ce sont des sons prolongés, nos guitares à nous, parfois, on veut de la, de la rapidité quand nous jouons. Donc, c'est-à-dire que il faut connaître le son, il faut adapter maintenant ce que tu vas jouer. Regarde, par exemple, le solfège de cette chanson. Non, voilà, je me suis trompé un peu là, vous m'excusez un peu. Donc, vous voyez le son qui arrive, effectivement. Donc, il y a plusieurs. Maintenant, quand vous mettez, vous allez dans les trémolos, hein, là, pardon, euh, bon, j'ai l'impression que le mien ne marche pas très bien, mais c'est des échos qui se prolongent un peu. Alors, je crois qu'il est un peu abîmé. Voilà. Vous voyez donc, c'est-à-dire que il faut vraiment bien étudier la chanson pour pouvoir jouer sur les trémolos. Je sais que dans le temps, dans la rumba, il y avait aussi des chansons, on disait que c'était le boléro. Et là, on jouait avec ça dans le boléro. Je crois que la chanson c'est Maria. Je crois que c'est Taboulé qui a joué cette chanson-là. Là, on a utilisé. Donc, ça va vraiment très lentement. Et c'est le trémolo qui donne un peu de la consistance. Mais beaucoup n'utilisent pas tellement ça. Alors, maintenant, les delays, hein, celui que j'ai ici, quand je vais vraiment au bout, hein, je n'ai pas vraiment des effets comme ça là, mais ça agrandit seulement le champ de l'écho. Oh là là, je suis sorti de là. Attendez. Donc vous entendez comment ça joue. Voilà, donc c'est celui-là que j'ai. Alors, le chorus, hein, l'accompagnateur peut l'utiliser, le soliste peut l'utiliser, mais ça limite un peu, parce qu'il faut qu'on entende un peu ce que vous jouez. Alors, quand vous voyez les premières chansons telles qu'elles se jouaient, hein, si on met ça sur les phasing, je vais prendre, par exemple, voilà. Voilà, donc ça c'était... vous voyez que quand vous jouez ça, alors que les notes sont très rapprochées, ça fait un peu mal. Alors là, il faut vraiment choisir ce qu'il faut jouer. Alors, donc quand il y a eu le phasing comme ça, là, quand vous voyez le Sebeneke qui a été joué par exemple dans Vera, hein, ou bien dans Aziza, hein, c'est des choses qui permettent au son, hein, plus au son de s'exprimer que à la phrase jouée. Hein. Attendez. Attendez.
chez Christ, donne-moi ce souvenir. Donc voilà, c'est ça que je peux vous montrer. Quand vous prenez quoi ça, souvenir massa. Vous voyez que c'est juste des accords avec quelques petites riffs. Hein, et là, le son tel qu'il est modulé, c'est ce qui fait la beauté de ce qui est joué. Voilà, donc c'est ça. Alors maintenant, comme on n'utilise pas, il y a des sons qui sont incorporés. Hein, le wah-wah aurait joué ça différemment, mais quand vous avez ça sur l'ampli, vous n'avez pas beaucoup de solutions que de jouer le morceau entier. Je mets un peu, voilà. Bon, sur l'ampli même, on appelle que ce son-là, c'est un son assez dérangeant, insane. Hein? C'est-à-dire que, voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Les boîtes à effets, il faut d'abord connaître ce que ça produit. Hein? Et puis, quand tu as une chanson à jouer, à ce moment-là, quand tu arranges une chanson, tu peux décider que voilà la telle partie, je vais la jouer de cette manière-là ou bien de cette manière-ci. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors, quand on parlait des accords pour jouer, par exemple, dans les styles, ok, on avait privilégié les deux côtes. Pardon, que j'enlève quelque chose ici. Ok, voilà. Donc ça, c'est Sosoliso. Hein? Donc, vous voyez, donc, dans le style, donc, on retrouve beaucoup de ces choses ici, là. Alors, la force de Mano Koussa a été de mélanger les deux et en prenant les phrases dans le style de Nico. Je n'ai pas dit qu'il imitait les phrases de Nico, j'ai dit en imitant les phrases de Nico, la manière de jouer, ce qu'on a appelé le Seben après. Hein. Et style, il a fait quelque chose de fantastique. Alors, je prends quelque chose qu'il a joué dans le temps. Alors, j'étais en train d'expliquer, la vidéo s'est coupée, pour dire que je profite de cet élément hein, à propos du poster que j'ai reçu de Pépé Feli, comment il a pu mélanger les deux. Parce que quand vous prenez les premières chansons telles que Onassis,
il fait une terminaison avec ce qu'on appelle la fiesta en jouant maintenant rapidement, alors qu'il a commencé par le hockey où on le connaissait avec ce genre de trucs. Alors on connaissait tout ça. Alors maintenant pour faire la symbiose des deux, il mélange les deux rythmes avec les deux styles avec d'aisance. Alors je crois que là où il a fait trembler les gens, c'est quand il a joué, je crois c'était Mbea. Voilà, donc on sent véritablement quelque chose de nouveau. Et là, c'est assez anecdotique. C'est qu'on pensait faire la concurrence parce que là, on voyait toujours, on avait 15, 16, 17 ans, on voyait les gens toujours en termes de concurrence. 17, 18 ans, effectivement. C'est Shora qui était le premier soliste de Isifi quand le groupe de 4 a quitté Zaiko. Il dit Pépé Félix nous a obligés tous à réapprendre la guitare parce que tous étaient habitués à jouer un peu avec dans le genre des accords, des choses comme ça. Et lui vient avec l'arpège presque dans tout ce qu'il fait. Alors là, c'était quelque chose de formidable. Donc il a raison de mettre sur ce le poster qu'on a fait, Franco, Nico et puis lui, puisqu'on reconnaît les deux grands là. Et ceux qui sont venus après reconnaissent son travail qu'il a fait pendant 10 ans qu'il était dans Zaïko. Donc il a mis les piliers de ce qu'on connaît comme structure de la guitare dans la rumba congolaise. Alors maintenant, je vais prendre quelques morceaux par-ci par-là pour montrer par exemple ceux qui sont restés qui étaient dans les fiestas, mais qui ont pu jouer dans l'hockey avec aisance. C'est par exemple Papa Noël. Donc, c'est des gens qui ont excellé dans le style fiesta. Bah, avant, on croyait que c'était tel guitariste ne joue que ce style-là, mais maintenant, ça s'est mélangé. Et puis, finalement, même on a vu que Luambo, dans son orchestre, a incorporé des vrais cracks de la fiesta, tels que Dizzy Manjeku, Michelino Mavatiku, et voilà. Mais notre guitare a beaucoup implémenté ce rythme par lequel on nous reconnaît véritablement. Ici, à côté de là où je suis, donc, c'est-à-dire au Zimbabwe, eux, ils jouent un peu dans le genre Kintweni et autres choses comme ça là, hein, mais ils disent qu'ils jouent un peu la rumba de chez nous. Mais quand je suis avec eux, je leur explique que non, ce que vous jouez là, nous, ce sont des petits trucs comme ça là, mais les grands, voilà. Donc, je vous joue ceci qui m'a aussi beaucoup frappé. Ça, c'est Roxy dans une chanson. Mais c'était pour vous montrer comment on peut intervenir aussi dans... Il faut bien connaître les accords et puis avoir le sens de la mélodie. Voilà.
pouvait être long, il y a eu une interruption, je m'excuse pour cela. On a parlé des boîtes à effets, des effets qu'on trouve maintenant sur les amplis, les avoir au pied, mais ne pas savoir les utiliser. Effectivement, ce sont des gadgets qui coûtent quand même un certain prix. Hein. On ne les achète pas pour les avoir comme exposition. Il faut pouvoir savoir les utiliser. C'est comme ça que j'encourage Jean-Jacques, qui s'est déjà offert, et je vois que j'ai même vu que c'était de la très bonne marque. Et il doit essayer d'arranger des chansons. Bon, il ne peut pas intégrer un groupe de pros, hein, mais aujourd'hui, il peut jouer de la guitare, c'est un don. Le don, c'est qui le donne? C'est Dieu. Donc, il peut, voilà, arranger des chansons chrétiennes, mais là-dedans, il peut s'inspirer avec les équipements qu'il a, ce n'est pas un péché, hein, c'est de la musique. Moi, par exemple, je suis en train de vous jouer ça. Le matin, j'ai été à l'église, j'ai chanté en jouant de la guitare, bon, de la guitare acoustique bien sûr. Voilà, donc ça ne nous empêche pas de parler. Hein, nous parlons musique, il y a des trucs très bien qui se font dans les deux côtés. Donc, si vous pouvez vous exprimer, hein, arranger des chansons, ne vous gênez pas, parce que ceux qui ont cru en ces jeunes-là qui étaient Zaïko en 1969, regardez les premières chansons, quand vous les prenez, et vous prenez ce que jouaient les vieux, les Nico, tous ces vieux-là qui jouaient dans les orchestres African Fiesta, OK Jazz, Rocamambo, tous ces gens-là, ceux qui venaient de commencer avec le Zaïko, c'était comme si ils apprenaient encore à jouer de la guitare. Hein, mais on leur a fait confiance, et aujourd'hui, ils ont pratiquement mis aussi une part des gros piliers de notre musique. En tout cas, pour aujourd'hui, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Hein, portez-vous bien. Je m'excuse, vous verrez que cette vidéo s'est faite en deux parties. La première, elle s'est coupée, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. J'ai dû donc reprendre un peu. Donc, j'ajoute, donc ça sera A et B. En tout cas, portez-vous bien et amusez-vous bien avec les nouveaux sons de la guitare. Thank you.